Dans cet article, l'auteur évoque l'ouverture des circuits universels de conscience. Il explique que l'être humain a la capacité de communiquer avec d'autres intelligences au-delà du plan astral, dans les mondes mentaux et lumineux de l'univers. Cependant, pour accéder à ces circuits, il doit d'abord élever le taux vibratoire de sa conscience mentale et transcender sa nature humaine. L'ouverture de ces circuits universels permettrait à l'homme de bénéficier d'une plus haute intelligence et d'une plus grande faculté psychique. Il aurait ainsi accès à une immense banque d'informations sur la matière et l'invisible, les systèmes planétaires et sidéraux. De plus, il pourrait se déplacer en esprit hors de son corps matériel et explorer des mondes lointains. L'évolution de la conscience humaine est considérée comme majeure car elle permettrait à l'homme de participer à l'activité créative des mondes supérieurement organisés et de bénéficier de cette activité sur sa propre planète. Cependant, elle impliquerait de transcender sa nature humaine et d'abandonner certaines réserves d'information et de mémoire égoïque. L'auteur souligne que la découverte de la grandeur systémique de la création et la réalisation de la vastitude de la vie et de la conscience apporteront une grande joie à l'homme. Il pourra ensuite étudier les lois occultes de l'univers et découvrir les principes de vie à tous les niveaux de la création. Pour accéder au circuit universel, l'homme doit prendre conscience de l'imperfection de son mental et surmonter le blocage causé par les forces astrales qui se nourrissent de sa pensée subjective. Cependant, l'auteur affirme que les clés de l'ouverture de ces circuits sont déjà présentes sur Terre grâce à la descente de la conscience supramentale. La porte vers l'infini est donc déjà ouverte, restant maintenant à l'homme de s'y engager. Dans cette perspective, la prochaine évolution de l'homme consistera à avoir accès à des informations sur la structure psychique de son moi, ce qui lui permettra de réaliser son grand rêve, être en communication télépathique avec les différents niveaux de la création et visiter ces mondes par le mouvement de sa conscience éthérique. Pour comprendre l'importance de cette communication, il faut prendre conscience que nos pensées actuelles sont limitées et qu'il existe des forces qui travaillent contre notre liberté en utilisant des mécanismes occultes et déformant notre mémoire émotionnelle. L'évolution future de l'humanité représentera une lutte contre la mort, permettant à notre esprit de trouver sa place dans le cosmos et de bénéficier de son pouvoir dans les différents plans et mondes de la création. Même si nous ne pouvons pas voir notre esprit, nous pouvons en ressentir le mouvement à travers les vastes régions de l'évolution. L'être humain doit développer le besoin de percevoir son infinie nature et poser des questions profondes à son esprit pour recevoir des réponses qui font partie de la normalité de la vie. Si nous ne recevons pas de réponse à ces questions, c'est que les forces astrales en nous interfèrent avec notre évolution et doivent être neutralisées. La communication de l'homme avec les circuits universels est essentielle pour la survie de l'humanité, son évolution et l'accès à une science cosmique. Elle est également essentielle pour établir un contact avec d'autres intelligences évoluant dans d'autres plans et mondes de la galaxie, car tous les systèmes sont interconnectés. L'évolution de la Terre est l'un des derniers aspects de l'évolution des systèmes et aucune force astrale ne peut l'entraver. Dans ce texte, il est affirmé que l'homme est sur le point de connaître l'évolution de sa conscience, les mondes du cosmos, la nature de l'invisible et les différentes formes de vie qui évoluent sur différents plans. Il est temps pour l'être humain de se libérer de ses chaînes mentales afin de progresser sur les sentiers de l'évolution. L'homme doit prendre conscience des blocages créés par l'invisible astral de la mort et comprendre que sa conscience doit perdurer au-delà de son corps matériel. La communication avec les circuits universels est nécessaire pour accéder à une connaissance plus vaste et comprendre les lois invisibles qui régissent son existence. Cependant, l'homme doit d'abord comprendre que son mental inférieur est responsable de ses limitations, de son manque de pouvoir, de la limitation de son intelligence et de la mort. Pour se libérer, il doit surmonter ses pensées subjectives et accéder à une information créative et réelle. L'homme doit être libre de l'influence du monde de la mort et être capable de se déplacer dans les éthers des mondes de lumière. Cela nécessite une prise de conscience de sa propre condition, une évaluation de sa situation, une observation minutieuse de ses pensées et une compréhension de sa difficulté à recevoir de l'information intelligente. L'être humain est conditionné par le passé et possède une mémoire subjective qui peut entraver son accès à une information transcendant les sphères de l'involution. Cependant, il est affirmé que le simple mouvement de cette information vers lui peut déjà faire de lui un être intelligent. Ce texte parle de la capacité de l'esprit humain à se séparer des plans astraux et à évoluer vers des plans de lumière. Cependant, il souligne également qu'il y a des conditions émotionnelles, mentales et énergétiques qui empêchent l'homme d'expérimenter pleinement cette évolution.
L'auteur met en garde contre les entités trompeuses qui se font passer pour des esprits évolués et souligne l'importance pour l'homme de développer sa propre discernement et de se protéger contre les mensonges cosmiques. L'évolution de la conscience supramentale permettra à l'homme de réaliser que la conscience est une dimension et de vivre dans cette dimension, reflétant ainsi sa véritable nature libre et universelle. Cependant, cela ne sera possible que lorsque l'homme aura maîtrisé son mental et ses pensées subjectives. Le texte affirme que l'homme bénéficie actuellement d'une science qui lui permettra éventuellement d'immortaliser sa conscience et d'accéder à des niveaux d'évolution et de civilisation fantastiques. Cependant, tant que l'homme ne comprendra pas la nature de ses pensées et ne dépassera pas la congestion mentale qu'elle crée, il ne pourra pas bénéficier de cette science et de la liberté de son esprit de voyager dans les mondes parallèles. Lorsque l'esprit de l'homme ouvre les portes de sa conscience, il peut explorer ces mondes et se dissocier de l'ignorance. L'homme est confronté à l'involution, un état inférieur de la vie, où les mystères restent inaccessibles. Même dans le monde de la mort, les entités restent soumises aux lois de l'involution. Cependant, l'esprit de l'homme a la capacité de s'instruire et de progresser. Mais il est angoissé et craintif, ce qui le bloque face à l'influence de la sphère astrale de la mort. Pour évoluer, l'homme doit prendre conscience de l'information occulte sur Terre, examiner sa nature humaine et se libérer des pensées subjectives. Il devra également se méfier des habitudes de pensée utilisées par la mort pour le maintenir dans la mémoire. Il devra vérifier sa connaissance par lui-même et en collaboration avec d'autres esprits évolués. Les entités invisibles chercheront à empêcher l'homme de progresser car cela impacte leur domination sur la Terre. L'homme doit se libérer de ces attitudes et habitudes mécaniques qui servent les entités invisibles. Cela a un impact grave sur sa vie, son bonheur et sa plénitude. L'homme doit mener une vie pleine, sans l'interférence des plans astraux de sa conscience subjective. Pour cela, il doit investiguer la source de la pollution en lui-même, comprendre pourquoi elle existe et réaliser les mécanismes à l'œuvre dans son évolution. La conscience humaine évolue en relation avec le monde de la mort. L'homme doit prendre conscience de cette réalité pour se libérer des blocages et vivre pleinement. La conscience n'est pas simplement un état spirituel, elle représente un passage d'une dimension à une autre. Les pensées subjectives créent des blocages psychologiques. L'homme doit évaluer et contester ses pensées, afin de développer une force créative et conquérir l'astral. Une fois fusionné avec l'éther, l'homme pourra connaître les mondes parallèles et vivre à un niveau supérieur. La conscience réelle et supramentale représente ce que l'homme a toujours rêvé d'être, libre de la mort et de ses conséquences limitantes. Pour y parvenir, il doit observer la nature de ses pensées et arrêter l'activité de l'invisible astral. C'est ainsi qu'il pourra atteindre la fusion de sa conscience, sa destinée en tant qu'individu et humanité. Aujourd'hui, nous cherchons à faire comprendre à l'homme nouveau que l'évolution de la conscience supramentale est une réalité concrète, bien plus concrète qu'il ne peut l'imaginer. Cela dépasse son expérience matérielle mais est directement lié à l'harmonisation des forces dans sa vie matérielle. Pour l'homme nouveau, il n'y a plus d'autre chemin que celui de la percée à travers l'astral et la conquête de la mort. La recherche spirituelle ne suffit plus, car la vie de l'homme est trop importante pour être simplement reléguée à une étude spirituelle. Elle doit être directement liée à la conquête totale du pouvoir de la mort à travers son mental. Nous avons aujourd'hui les outils pour y parvenir.